Bonjour et bienvenue sur Moment de Grâce. Je m'appelle Emmanuel et nous explorons ici des histoires incroyables de la vie réelle de ceux qui ont eu un aperçu du paradis et de l'enfer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je comprends parfaitement que cela vous semble écrasant au début. Cependant, je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin. Ces histoires sont non seulement puissantes et inspirantes, mais contiennent également des leçons importantes ancrées dans le cœur de la foi chrétienne. Avant de commencer, j'aimerais que vous vous abonnez et activiez les notifications. Cette simple étape nous aide à diffuser ces témoignages remarquables et à partager la parole de Dieu avec encore plus de personnes. Maintenant, plongeons dans l'histoire. C'était en 2018 et je me souviendrai toujours de ce jour. Même maintenant, le souvenir me donne encore la chair de poule. Je m'appelle Henriot et j'ai 60 ans. Ce jour-là, j'étais dans la voiture en route vers la maison d'un ami, comme je le faisais souvent. Le temps était clair, mais pendant que je conduisais, j'ai ressenti une soudaine sensation de fatigue, comme si mon corps avait épuisé son énergie. Soudain, le volant a viré à droite et tout a changé en un instant. J'ai perdu le contrôle et la voiture a dérapé, s'écrasant contre une barrière. Le choc a été violent, j'ai arrêté de respirer et une douleur insupportable m'a parcouru. Mais après quelques instants, cette douleur a disparu, laissant derrière elle un silence surréaliste. Je me suis retrouvé suspendu comme si j'avais quitté mon corps, observant la scène d'en haut. Tout était si clair, si réel, et pourtant il y avait une paix inexplicable qui semblait dominer tout. Après avoir fermé les yeux, une obscurité oppressante m'a enveloppé. Soudain, j'ai eu l'impression d'être suspendu dans un espace vide et silencieux où le temps n'existait pas. Au début, il y avait un calme étrange, presque engourdissant, mais bientôt l'obscurité a commencé à changer. L'air est devenu glacial comme si le froid venait de l'intérieur de mon âme. Autour de moi, des ombres indistinctes apparaissaient et disparaissaient, semblables à des visages à peine visibles flottant au bord de ma vision. Puis, je commençais à distinguer des silhouettes qui s'approchaient. C'étaient des visages familiers, des icônes d'une vie passée, des personnages célèbres qui semblaient égarés dans ce lieu lugubre. Au début, je les vis immobiles comme des statues, mais peu à peu ils se rapprochèrent avec des regards glaciaux et des sourires moqueurs. Leurs yeux étaient vides, comme creusés par la souffrance. Quand l'un d'eux parla, sa voix était brisée, comme un murmure et un grognement combinés, et son ton était empli d'amertume. Toi aussi, entonna-t-il, chaque mot résonnant au plus profond de moi, ciselant mes défenses et mettant à nu chaque anxiété, chaque faux pas et chaque pincement au cœur. J'avais l'impression d'être face à un miroir douloureux, reflétant mes peurs les plus profondes. J'essayais de me soustraire à l'assaut de ces mots, mais je me retrouvais pris au piège d'une épaisse toile d'encre, une prison étouffante sans mur ni issue. À chaque lueur d'ombre autour de moi, je me retrouvais confronté à mes échecs, chaque silhouette incarnant un trébuchement, une chute de grâce. Le ton de leur voix devenait de plus en plus menaçant, comme s'ils puisaient leur force dans ma terreur grandissante. Alors que je restais là, figé de désespoir, j'ai réalisé où j'étais vraiment, un royaume infini rempli d'ombres angoissées, un paysage sombre qui reflétait tous les cauchemars que j'avais osé ne pas affronter. Le froid s'infiltrait dans mon cœur, me glaçant jusqu'à la moelle de mon être, et dans cet instant de clarté glaciale, j'ai reconnu que mon âme avait été prise au piège par quelque chose de profondément inquiétant, quelque chose qui avait l'intention de déterrer une vérité enfouie qui semblait inévitable et accablante. En un instant, un long couloir sombre s'est déroulé devant moi, m'obligeant à avancer vers une destination qui contenait les réponses dont j'avais désespérément besoin. À chaque pas hésitant, j'étais enveloppé d'une énergie agitée, comme si le sol même sous mes pieds soupirait de lamentation. Au bout du couloir, une vaste ouverture sombre pulsait d'une vitalité troublante, comme s'il s'agissait d'une entité vivante qui m'invitait à m'approcher. En franchissant ce seuil, je suis entré dans une étendue caverneuse qui s'étendait dans l'inconnu, dominée par un mur rocheux imposant qui se profilait comme une chaîne de montagnes fracturées. Ce lieu sombre et énigmatique pesait lourdement sur moi, ses pentes étaient chargées de silhouettes, chacune enchaînée par d'épaisses chaînes inflexibles, rendues immobiles comme des statues sans vie. Chaque effort pour gravir ce chemin m'épuisait, chaque pas siphonnant des morceaux de mon esprit, ne me laissant guère plus qu'un sentiment de terreur toujours plus profond.
Au milieu de ce tourment intemporel, mon regard tomba sur une silhouette que je n'aurais jamais cru rencontrer, ou une femme aux traits délicats mais marqués par un profond désespoir, perchée sur un pic solitaire au milieu du vaste vide qui l'entourait. Elle possédait une élégance qui rappelait une époque révolue, une figure qui avait autrefois suscité l'adoration et l'admiration du monde. Une présence iconique semblable à celle de la princesse Diana, mais ici, elle apparaissait comme un écho fantomatique de son ancien éclat. Bien que son visage me soit toujours familier, il portait les marques indubitables de la souffrance. Ses yeux, puits profonds de lassitude, racontaient l'histoire d'une âme prise au piège d'une solitude sans fin, reflétant une vie d'isolement. Alors que je m'approchais, nos regards se rencontrèrent pour un moment éphémère, un échange silencieux chargé d'une tristesse indescriptible. Son regard se tendit vers moi, désireux de transmettre une profondeur de chagrin qui transcendait les mots. Dans un murmure, sa voix se brisa sous le poids d'une douleur indescriptible, révélant un appel à la compréhension qui dépassait la simple compréhension. À cet instant, j'ai saisi la dure réalité, l'angoisse qui imprégnait cet endroit n'était pas seulement un concept abstrait à articuler, c'était une expérience incontournable, une vérité brute de l'existence. C'était un royaume où l'âme était suspendue à un tourment perpétuel, où chaque regret pesait lourd, refaisant surface avec une intensité et un poids bien au-delà de mes peurs les plus folles. Il est trop facile de comprendre pourquoi je suis ici, commença-t-elle, sa voix teintée d'une amertume qui semblait gravée dans la trame même du temps. Si seulement quelqu'un pouvait vraiment comprendre la vie que j'ai menée. Elle continua, ses mots empreints d'une nostalgie qui évoquait l'innocence perdue. Quand j'étais jeune, je voyais le monde sous un angle différent. Je me souviens de l'époque où je croyais fermement aux idéaux de l'amour simple et pur, et où j'embrassais ma foi chrétienne avec une sincérité sincère. Ma famille m'a inculqué un ensemble de valeurs qui ont guidé mes rêves, et j'ai imaginé une famille construite sur cette pureté. Pourtant, dès que je suis entré dans la famille royale, tout a changé. J'ai été témoin d'une transformation de mon propre cœur, qui ne s'est pas toujours épanoui en quelque chose de beau. Elle hésita, comme si elle rassemblait la force de dévoiler un secret qu'elle avait longtemps gardé enfoui. Oui, j'ai découvert la liaison de Charles avec Camilla, mais la réalité est que notre lien s'était déjà effiloché. Moi aussi, j'ai cherché du réconfort dans les bras des autres. Avant même de m'en rendre compte, la vie à la cour m'a consumé, me transformant en quelqu'un de méconnaissable. La froideur omniprésente, l'absence d'affection sincère, la façade implacable que je devais maintenir, chacun de ces éléments a conspiré pour me façonner en une personne que je n'avais jamais eu l'intention de devenir. Une profonde tristesse ombrageait son regard, révélant le poids de chaque mot qu'elle prononçait, comme si chaque confession la libérait et aggravait en même temps son tourment. J'avais le monde à mes pieds, mais le prix à payer était énorme, un immense isolement et une solitude écrasante. Je me laissais emporter par le besoin d'attention, de validation, de vivre pour l'image projetée au public et de trouver refuge dans les regards admiratifs qui m'entouraient. J'étais adoré pour ce que je représentais, pas pour l'essence de qui j'étais vraiment. Cette affection creuse creusait en moi un vide qui restait incomplet. Vous voyez, poursuivit-elle, la voix chargée de tristesse, je m'étais trompé en croyant que la célébrité et l'attention des médias pourraient me combler, qu'elles pourraient en quelque sorte combler le vide que je ressentais dans les limites royales. Pourtant, ce n'était que de simples illusions, des mirages éphémères. Chaque regard et chaque salve d'applaudissements offraient un répit temporaire à ma solitude, mais il me laissait toujours un sentiment de vide encore plus grand qu'avant. Moi qui avais autrefois une foi si chère, je me suis retrouvé perdu et à la dérive. J'ai joué mon rôle, participé au rituel qu'on attendait de moi, mais mon cœur était toujours distant, confus, pris au piège dans un tourbillon d'apparences et de mensonges. Elle s'arrêta, son visage assombri par une ombre profonde de regret. Ici, il n'y a pas d'éloge, pas de titre pour me protéger. Je me tiens nu devant mes erreurs. J'ai cru autrefois pouvoir devenir un symbole d'espoir pour les autres, mais en vérité, je n'étais plus qu'une ombre de moi-même. Je n'étais plus qu'une silhouette fanée, un spectre façonné par les attentes des autres. L'amour que je recherchais si désespérément du monde extérieur s'est avéré illusoire, ne m'offrant rien de concret. Aujourd'hui, je suis parfaitement consciente du poids des choix que j'ai faits et qui m'ont éloigné de ce qui comptait vraiment.
Avec un regard lointain et un profond soupir, elle réfléchit à son parcours, déclarant « J'ai couru après l'adoration du monde, pour finalement perdre mon âme dans le processus. Je me suis éloigné de tout ce qui m'était autrefois cher et, bien trop tard, j'ai réalisé à quel point je m'étais laissé aveugler par un glamour éphémère. Maintenant, je me retrouve ici, continua-t-elle, la voix tremblante sous le poids de sa confession, prisonnière de mes propres illusions et regrets, sans rien d'autre à offrir qu'un esprit las, marchant péniblement sur ce chemin sombre. Alors que ces mots persistaient dans l'air, je sentais le poids de l'obscurité se refermer sur moi. La température a chuté brusquement et un sentiment accablant de remords et de désespoir m'a envahi comme si j'avais erré dans une vallée chargée de profonds regrets. C'est alors qu'une nouvelle silhouette est sortie de l'ombre, son visage enveloppé d'une aura mélancolique. C'était Whitney Houston. Sa présence irradiait une tristesse si profonde qu'elle semblait presque tangible comme si l'écho de sa voix puissante résonnait encore à travers la désolation. Whitney me regardait, son expression fragile mais remplie d'une lumière indéniable, bien que atténuée par la douleur. Les gens me connaissaient pour ma voix, pour la force que je dégageais sur scène, commença-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, teintée de regret. Mais en moi, il y avait une lutte intérieure, une bataille silencieuse que je n'ai jamais pu tout à fait réprimer. J'ai essayé de combler ce gouffre avec la célébrité, avec les applaudissements des masses, mais rien n'y a jamais suffi. Je me suis retrouvé piégé par mes propres démons, par des gens qui se nourrissaient de ma fragilité. En ce lieu, je suis obligé d'affronter les échos de ma propre célébrité, chacun résonnant comme un vide sans fin. Les succès qui m'apportaient autrefois de la joie se moquent désormais de moi, amplifiant une profonde solitude que même le pouvoir de ma propre voix ne peut apaiser. En observant Whitney, il est devenu clair que ses triomphes, sa splendeur et ses chagrins étaient inexorablement liés, piégés dans un cycle de tourments éternels. Elle se tenait là, telle l'incarnation tragique d'un talent consumé par la célébrité même qu'il avait autrefois élevée, hantée à jamais par les regrets qui s'accrochaient à elle comme des ombres. Bientôt, un son inhabituel perça l'atmosphère pesante, un battement rythmique qui ressemblait à des tambours lointains, mais qui semblait lent et inquiétant. Des profondeurs de l'obscurité, une autre silhouette émergea, grande et enveloppée d'une aura à la fois mystérieuse et mélancolique. C'était Michael Jackson, son visage gravé d'un tourment qui semblait infini. Ses yeux rencontrèrent les miens, remplis d'une profonde tristesse, et son expression portait un masque d'émotion difficile à déchiffrer. « J'étais adoré par des millions de personnes, murmura-t-il, sa voix n'étant qu'un murmure fragile à peine au-dessus du silence environnant. Mais au sein de cette adoration, j'ai vécu une vie imprégnée de solitude. Tout ce à quoi j'aspirais, c'était à retrouver mon innocence, à me sentir libéré du poids des attentes. J'ai tenté de me réinventer, d'échapper à l'image que le monde avait façonnée pour moi, mais au final, je me suis retrouvé prisonnier de la célébrité même qui m'avait autrefois embrassé. » Il s'arrêta un instant, son regard dérivant au loin tandis qu'il rassemblait ses pensées. Ici, je suis incapable d'échapper à la réalité de qui j'étais. Mon âme est prise au piège dans un cycle sans fin, accablé par les attentes et les jugements que j'ai endurés et parfois même embrassés. Je suis condamné à revivre chaque instant, chaque effort pour fuir ma propre essence, parfaitement conscient qu'il n'y a pas d'issue à ce tourment. Michael Jackson est apparu comme un esprit pris dans un équilibre délicat entre la lumière et l'obscurité, un homme déchiré entre la personnalité publique qui éblouit des millions de personnes et la vulnérabilité privée qui se cache sous la surface. Il semblait destiné à être consumé par le vide même qu'il avait cherché à combler toute sa vie. Plus loin, le long des ombres, j'ai remarqué une silhouette silencieuse qui m'observait avec un regard à la fois profond et intense. C'était Chadwick Boseman, son expression sereine mais marquée par une conscience indubitable. Contrairement aux autres, Chadwick irradiait une immobilité mélancolique, comme s'il saisissait pleinement la gravité de ce lieu et l'affrontait avec une dignité tranquille. J'ai cherché à donner un sens à mon existence, à laisser derrière moi un héritage de bonté, a-t-il dit, sa voix calme mais résonnant d'émotion. Je me suis efforcé d'être un modèle, une source d'inspiration pour ceux qui m'admiraient. Pourtant, j'étais moi aussi familier avec les ombres de l'orgueil et de la vanité. Parfois, j'accordais une valeur excessive à mon image publique,
succombant aux attentes des autres et m'efforçant d'atteindre une perfection inatteignable dans ma vie. Je me consacrais à des causes qui offraient de l'espoir pour l'avenir, mais ce faisant, je négligeais d'affronter certains démons qui se cachaient en moi. Il s'arrêta de nouveau, son regard inébranlable alors qu'il restait fixé sur l'abîme. Maintenant, dans cet endroit, je ressens le fardeau de chaque instant où j'ai laissé mon image éclipser ma véritable personnalité. Chaque fois que j'enfilais un masque pour cacher ma vulnérabilité, je ressentais le regret de ne pas avoir vécu pleinement ma vie, toujours poussé par un besoin urgent de laisser derrière moi un héritage. Pourtant, même ici, j'ai fini par comprendre qu'un véritable héritage ne se définit pas par ce que l'on laisse derrière soi, mais par ce que l'on est vraiment. À cet égard, je crains d'avoir négligé quelque chose d'essentiel. Chadwick semblait porter un tourment plus discret, une contemplation intérieure qui le liait à cet endroit obsédant. Il incarnait une âme très consciente de sa propre fragilité et du lourd fardeau de la célébrité, destinée à s'engager dans une réflexion éternelle sur les choix qu'il avait faits tout au long de sa vie. Après avoir traversé ce sombre voyage, j'ai ressenti un frémissement en moi, un besoin pressant d'articuler ce que j'avais appris, une vérité qui ne pouvait rester inexprimée. Chaque visage que je rencontrais, chaque histoire qui m'était doucement chuchotée, devenait un fragment de ma propre âme, un miroir reflétant les destins potentiels qui nous attendent si nous avançons négligemment sur les chemins que nous avons choisis. Whitney a mis en lumière la façon dont nous pouvons devenir prisonniers de notre désir d'être validés par les autres. Michael a servi de rappel poignant que fuir nous-mêmes ne fait que nous éloigner de la paix que nous recherchons. Chadwick a transmis la leçon essentielle selon laquelle, peu importe à quel point nous aspirons à être des héros pour le monde, nous restons vulnérables, parfois fragiles, à l'intérieur. Tous trois ont vécu des vies grandioses et intenses, mais chacun, à sa manière, s'est égaré, que ce soit à cause de l'isolement, du besoin incessant d'approbation ou du sacrifice ultime de soi. En fin de compte, je crois que le véritable piège ne réside pas dans la souffrance ou la faiblesse, mais dans le fait de ne pas avoir le courage de les affronter. De chaque âme que j'ai rencontrée, j'ai compris que nos peurs et nos désirs peuvent devenir des chaînes si nous refusons de reconnaître leur présence dans nos vies. Et travailler à démanteler ces chaînes. J'ai fini par comprendre que pour nous sauver véritablement, nous devons être prêts à affronter ce que nous craignons et à nous engager dans une introspection. La rédemption transcende le simple pardon ou le fait d'être pardonné, elle réside dans la compréhension et l'acceptation de nos propres vulnérabilités, car c'est dans ces fragilités même que réside la véritable force. J'ai également reconnu que ce voyage m'avait peut-être été accordé dans un but précis, non pas pour infliger des souffrances ou pour punir, mais pour m'offrir une nouvelle opportunité de croissance. Cela me rappelle avec force ce qui compte vraiment et m'incite à reconnaître ces vérités avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression que le destin m'a obligé à descendre dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, pour ensuite m'élever à nouveau avec les yeux enfin ouverts sur les réalités qui se cachent à l'intérieur. J'ai appris que chaque choix que nous faisons a un poids et que chaque regret non examiné peut devenir une prison que nous emportons avec nous, même dans l'au-delà. Maintenant, alors que je me prépare à retourner à ma vie, je ressens un besoin indéniable d'embrasser un chemin différent, un chemin qui non seulement crée des souvenirs durables, mais sème également des graines de bonté, de pardon et de compréhension. Je me sens obligé de tendre la main à ceux que j'ai lésés, de leur présenter mes excuses et de me réconcilier avec les aspects de moi-même que j'ai longtemps cherché à ignorer. Vivre de manière authentique et humble implique une responsabilité, une prise de conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer et que chaque jour offre une nouvelle opportunité de renouvellement. Cette expérience nous a appris une leçon essentielle, quelle que soit la hauteur de notre chute, il existe toujours une chance de rédemption si notre cœur est prêt à la chercher. À tous ceux qui ont prêté l'oreille à cette histoire, je vous en supplie, n'hésitez pas à regarder en vous-même. Ne laissez pas les regrets obscurcir votre vie. Chérissez chaque souffle, chaque étreinte, chaque rire et ne remettez jamais à plus tard l'amour, la compréhension ou le pardon. Faites preuve de bonté envers vous-même et envers ceux qui vous entourent, car en fin de compte, seule la bonté que nous cultivons et laissons derrière nous peut vraiment nous sauver. Je reviens donc à la vie avec l'humble espoir que mon voyage puisse servir de phare à certains d'entre vous, un rappel que la rédemption est toujours à portée de main et que nos erreurs ne doivent pas nous définir indéfiniment. L'amour, le pardon et l'espoir sont des fils fragiles mais indestructibles,
prêt à nous guider même dans nos moments de plus grand désespoir. Merci de votre écoute. Que ce message vous apporte la paix et vous rappelle que chaque âme a la capacité de trouver la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes.